Voilà, nous avons maintenant le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Alain Besançon, qui est l'organisateur du rallye de Gouna qui vient d'avoir lieu. C'était le mois dernier. Merci d'être avec nous d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors, Alain, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette édition 2017 du rallye qui a eu lieu le 17 et 18 février, je crois, c'est bien ça? C'est ça, c'était un grand succès. Chaque année, on essaye de faire mieux, d'agrandir, de faire un festival plutôt que seulement un rallye raid. Et cette année, on a réussi cet exploit, donc on est très content. Alors, il y a de plus en plus d'Égyptiens qui s'intéressent à ce genre d'aventure, de rallye raid. Est-ce qu'il y avait aussi des personnes qui venaient d'étrangers, des participants Seulement des spectateurs. Oui. C'est un rallye égyptien pour un championnat égyptien. Donc c'est plutôt dirigé vers les compétiteurs locaux. Et pas l'intention de l'ouvrir justement à d'autres Pour l'instant, compétiteurs internationaux? on essaie d'agrandir la base locale de compétiteurs. Donc ça, c'est notre intérêt. Et donc pour l'instant, on reste à entraîner ou à organiser des rallye raids pour justement que les Égyptiens puissent s'entraîner et ensuite participer à d'autres rallyes internationaux. Est-ce que quelqu'un, parmi les organisateurs, on sait qu'il y avait le rallye des pharaons avant, je ne sais pas si il a toujours lieu ou pas. Eh ben, le rallye des pharaons, c'est pour la deuxième année consécutive. Il y a eu un délai encore, donc ça a été remis à l'année prochaine, malheureusement. Donc on espère que ça sera temporaire. Oui. Donc voilà. Justement, le rallye de Gouna ou le rallye des pharaons, en tout cas, pourquoi est-ce qu'on ne contacte pas, par exemple, le WRC, le World Rally Championship, pour qu'un rallye soit organisé en Égypte? Je pense qu'il y a beaucoup d'atouts, on va dire, en Égypte. Les conducteurs, c'est vrai que la plupart, ils sont habitués quand même à les grands champions. Hein. Je parlais de Ogier, bon, Sébastien Loeb maintenant n'est plus dans... Mais justement, il est dans les rallye raids maintenant. D'accord, très bien. Donc ils ont Ogier, c'est WRC. Voilà. Donc, c'est un peu différent entre le WRC et le rallye raid. Le WRC, c'est des voitures normales qui peuvent être 4x4, mais c'est des voitures, c'est des Citroën C1, c'est des petites voitures, mais qui ont 600 chevaux dans le moteur, mais c'est sur route. Oui, d'accord. Donc c'est sur goudron, asphalte. Peut-être qu'il y a un peu de poussière, mais c'est surtout sur route asphaltée. Tandis que le rallye raid, c'est carrément dans le désert. Il n'y a pratiquement pas de route, il n'y a rien de préparé. Donc c'est un peu différent. Alors, pour l'instant, les champions de WRC se retrouvent petit à petit dans le rallye raid, parce que le rallye raid, c'est un rallye d'endurance en fait. D'accord. Le WRC, c'est un rallye de vitesse et de contrôle. Rallye raid, c'est vitesse, contrôle, endurance. D'accord. Un peu comme le Dakar, par exemple. Voilà. D'accord. Le Dakar, c'est un rallye raid. D'accord. C'est l'ultime rallye raid dans le monde. Il ne fait pas partie du championnat du monde, mais c'est carrément l'ultime rallye raid. D'accord. Et donc, beaucoup de WRC, conducteurs WRC, vont vers le rallye raid parce qu'ils peuvent continuer jusqu'à un âge avancé. Il y a des champions qui ont plus de 50 ans. Donc, tandis que le sport automobile comme le WRC, c'est très fatigant. D'un autre côté, physique, c'est un peu difficile de comparer, mais... C'est comme le championnat du monde de Formule 1, en fait. Il y a plusieurs étapes, c'est ça? D'accord. Non, et surtout, voilà, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est surtout... parce que j'essaie de comparer, mais c'est difficile. Le rallye raid, ils atteignent des vitesses de 200 km/h. Mais ils font ça pendant 4 heures. Le WRC,
ils atteignent ces vitesses-là, mais sur des distances beaucoup plus courtes et des accélérations très 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 hautes. Et donc c'est accélération très haute, freinage très fort, accélération, freinage, virage, etc. Très très rapide. Et ça fait, ils font par exemple 80 km 2-3 fois par jour. D'accord. Donc, tandis que le rallye raid, c'est 400-500 km par jour, avec des liaisons qui peuvent atteindre des 600 km. Donc c'est vraiment, vraiment fatigant et très, très long, mais c'est une endurance, donc on peut le faire. Il y a aussi une diversité de paysages, alors que voilà, dans le rallye raid, on passe peut-être par plusieurs paysages, pas dans le WRC. On voit d'ailleurs voilà, les images. Là, cette édition a eu lieu à Gouna, ce n'est pas la première. Pourquoi choisir le désert de Gouna alors qu'on a d'autres endroits en Égypte avec des zones beaucoup plus vastes désertiquement? C'est une question d'organisation, de sécurité. Ouais. Dans la région de la mer Rouge, c'est plus facile à contrôler. Dans le désert ouest, c'est un peu plus vaste, donc c'est beaucoup plus compliqué à contrôler avec les forces de l'ordre et tout ça, donc pour l'instant. On a besoin de beaucoup plus d'effectifs, beaucoup plus d'outils pour pouvoir contrôler tout ça. C'est sur combien de kilomètres les distances qu'il y a à Gouna? Là, on a fait, c'était à peu près 200 km. 200 km. Ouais. Pour participer à un rallye comme ça, est-ce qu'il faut être amoureux des voitures, de la vitesse, du désert ou bien de tout à la fois? C'est un peu de tout. C'est pas toujours facile. Il faut d'abord être amoureux du désert et de la conduite dans le désert, parce que ça demande une technique très spéciale qui n'est pas la même que celle sur asphalte. Donc il faut un entraînement très spécifique et très technique pour pouvoir conduire dans le désert et pouvoir franchir des dunes, etc. Donc déjà c'est une chose. Ensuite il faut aimer bien sûr les voitures et la vitesse et la compétition et tout ça. Donc mais c'est surtout très technique et le désert n'est pas facile du tout. Ouais. Il n'y a que des 4 roues qui participent à ce rallye. Cette année, oui, on a fait participer que les 4 roues, en espérant que l'année prochaine, on pourra recevoir encore les 2 roues. Vous avez dit tout à l'heure que la plupart des participants étaient égyptiens. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que par exemple, quelqu'un pourrait être intéressé à un conducteur étranger, pourrait être intéressé, pourrait venir participer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer des frais? Il faut Oui, alors il y a des frais bien sûr d'enregistrement, de participation. On est en train d'envisager de créer ou de participer dans un rallye raid du Moyen-Orient. Ça met un peu de temps pour le faire, mais on espère que dans quelques années, dans 2 ou 3 ans maximum, on pourra avoir un rallye raid du Moyen-Orient avec la participation donc internationale du Golfe, de l'Arabie Saoudite, etc., qui viendraient participer à El Gouna ou autre. C'est vrai qu'il y a et pareillement. Il y a de bons conducteurs de certains pays du Golfe. Bien sûr. Il y a de très bons conducteurs pour plusieurs raisons. C'est que leur club automobile et leur fédération les aident beaucoup. Ils aident beaucoup le sport automobile. Et donc, il y a beaucoup de moyens et ils sont bien encadrés. Et ça fait depuis maintenant, on peut dire, une quinzaine d'années que ça dure. Et c'est pour ça que le fruit de tout ça, on le voit maintenant avec tous ces champions dans ce genre de sport qui est très, très, très difficile. En Égypte encore,
c'est à la naissance et ça commence à venir, mais très 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 doucement. Et ça, on a besoin de beaucoup de support du gouvernement. Oui. Est-ce que ce genre de sport, vous avez dit qu'il y avait pas mal d'étrangers qui étaient seulement des visiteurs, qui regardaient peut-être ce rallye, mais est-ce que ce genre de sport peut attirer les touristes si on le fait à l'échelle un petit peu plus grande avec, tout à l'heure Nabil parlait du rallye des pharaons, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il ne se court plus en Égypte, mais est-ce que voilà, ça peut être un bon moyen pour booster un petit peu plus le tourisme? Bien sûr, déjà, ça aide à booster le tourisme intérieur, qui est très très important dans ce moment de crise touristique qu'on a. C'est une des choses qu'on essaye de faire, c'est justement d'augmenter le tourisme intérieur pour aider les hôtels et les stations balnéaires à survivre. Parce que le manque de tourisme les endommage beaucoup. Donc voilà, donc, ce genre d'activité, de festival, aide beaucoup à ça. Maintenant, plus il y aura de monde, plus il y aura de compétiteurs, plus le rallye grandira, c'est ce qu'on essaie de faire chaque année. Il y aura bien sûr, déjà on a eu, beaucoup de gens ont vu ce rallye sur les services sociaux. Que ce soit Facebook ou Instagram, on a eu dans notre rapport beaucoup de pays qui ont regardé notre rallye. Donc c'est très très bien, ça donne une image positive de l'Égypte et c'est ce qu'on essaye de faire, donc de promouvoir ce rallye internationalement, même si c'est un rallye local, mais que ça donne l'image de l'Égypte d'une bonne manière. Est-ce qu'on peut se servir du sport justement pour essayer d'attirer plus de touristes? On a vu par exemple il y a quelques mois, on avait fait un petit reportage sur du surf sur sable. Il y a le ski aussi sur sable qui se fait parfois. Est-ce qu'on peut développer un petit peu ce genre de sport, ce genre d'activité, ce genre de hobby, puisque l'Égypte est quand même un pays à 95% désertique? Tout à fait, c'est une des façons les plus intéressantes, parce que quand on promouvoit un pays, on fait toujours de la pub, oui. D'accord. Dans la pub qui est faite de l'Égypte ces jours-ci, qui est très très bien d'ailleurs, on trouve qu'ils ont utilisé les visages égyptiens, un peu de tout, mais culturel, plutôt culturel, plutôt sportif, plutôt... Et voilà, c'est ça qui donne une image positive de l'Égypte et qui intéresse les gens. Les gens, c'est pas seulement on prend l'avion, on va à la plage. Oui. Non, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, on a un pays comme la France qui fait à peu près 70 millions de touristes. Il y a pas, c'est pas la plage. C'est sûrement autre chose. C'est culturel, c'est sportif, c'est les visites de villages, c'est la beauté. Oui. Donc voilà. Et en Égypte, on a beaucoup de variétés, mais il faut les promouvoir d'une façon un peu différente, et dont le sport automobile, qui, à mon avis, petit à petit grandit. Et personnellement, Sergeni et moi, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'agrandir le sport automobile d'une façon ou d'une autre pour justement promouvoir le pays et le sport en tant que tel. Et c'est vrai que cette campagne dont vous parliez, la This is Egypt, c'est éloigné un petit peu des clichés que l'on voit, les pharaons, les pyramides, et sur d'autres choses, on jette plus la lumière. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un petit peu délaissé justement ce désert? C'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait des rallyes et beaucoup de safaris dans le désert. C'est vrai qu'il y a eu certains problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement devrait de nouveau rouvrir cette zone pour que justement des gens comme vous puissiez étendre vos activités, par exemple dans le désert de l'Ouest, sur une zone un petit peu plus fermée, bien évidemment, pas sur tout le désert. Oui, les temps sont difficiles, donc entre ce qui se passe en Libye et c'est pas facile de laisser le désert ouvert.
avec tout ce qui se passe. C'est pas une zone très très calme pour l'instant, donc je suis pour qu'on garde un peu le contrôle sur ça jusqu'à ce que ça devienne plus sûr. Je voudrais vous poser une question un petit peu personnelle. Vous êtes vous-même conducteur, hein, vous avez participé à ce rallye avant d'être organisateur, non? Oui, bien sûr, mais en tant que navigateur. En tant que navigateur. Copilote. Quel est votre sentiment, après avoir participé à ce rallye, en revenant au Caire? Alors, vous avez de grands espaces, vous pouvez rouler comme vous voulez. Quel est votre sentiment quand vous venez au Caire et que vous voyez les rues embouteillées avec des gens qui conduisent un petit peu n'importe comment? J'ai envie de rentrer tout de suite là où j'étais et faire des rallyes et conduire dans le désert parce que c'est une passion. C'est frustrant oui, c'est assez frustrant. Mais d'ailleurs, j'ai une grosse voiture, un 4x4, donc j'essaye de me faire une place dans les rues du Caire et voilà. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, enfin tout maintenant, que vous avez un 4x4. Les problèmes écologiques, c'est vrai qu'il y a aussi... l'écologie fait partie aujourd'hui de notre monde. On dit que les 4x4 polluent beaucoup. Est-ce que, en organisant ce rallye, il y a aussi une espèce de conscience écologique ou pas? Bien sûr, on essaie toujours de ne pas s'approcher des protectorats. Et puis on garde quand même le sport dans une zone assez contrôlée. Comme ça, on ne pollue pas trop l'environnement. Donc oui, on essaye toujours de s'organiser pour être conscient de l'impact que ça fait. Oui, bien sûr. Alors le rallye de Gouna 2017 est terminé. La prochaine date, le prochain rendez-vous est-ce que c'est un calendrier que vous mettez à l'année? Comment ça se passe? Et le Gouna, c'est un rallye qu'on fait, c'était la 7e édition, donc on est très fiers de ça. L'année prochaine, donc ça sera aussi entre février et avril. En général, c'est en avril. Donc oui, cette date est fixe. Maintenant, on essaye de faire un autre rallye vers novembre-décembre. C'est pas encore fixé et l'emplacement non plus. Donc, on ne sait pas encore exactement, mais on est en train d'en négocier. Très bien. Bah, écoutez, bonne chance et puis vous viendrez nous parler de ce nouveau projet. Bien sûr, c'est avec grand plaisir. Quand ce sera un peu plus concret, avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas et puis bravo pour cette édition 2017 et puis bon courage pour votre édition 2018. Merci beaucoup. Voilà, nous parvenons ainsi, mesdames et messieurs, au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Et sinon, vous avez rendez-vous demain également avec notre équipe. Et un nouveau Bonjour l'Égypte. Excellente journée à tous et à toutes.